Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Purchase your tracks today. On va aborder cette thématique relative à la situation de David Pagou qui n'a toujours pas de contrat avec l'État du Cameroun. Oui, il a été nommé il y a quelques semaines par la Fédération camerounaise de football. Mais dit-on, il n'a pas de contrat avec l'État du Cameroun, donc il n'est pas payé par le ministère des Sports. David Pagou, au vu de ses choix, ses prestations et le parcours des Lions indomptables du Cameroun, une bonne partie de la presse, une bonne partie également de l'opinion publique camerounaise estime que David Pagou devrait rester. Et je vous avoue que c'est également mon opinion à moi. Si vous voulez mon opinion, c'est pas mon opinion. Parce que des gens continuent toujours à dire que je suis à Hibou, je ne sais pas pour quelle raison. Mais si vous voulez mon opinion à moi, on devrait le laisser travailler. On devrait le laisser travailler, on devrait le contractualiser et qu'il soit payé aussi à hauteur de ce que beaucoup d'entraîneurs perçoivent. Bon, maintenant, vous, sur le plateau, j'aimerais savoir ce que vous pensez de David Pagou. Doit-il rester en poste comme sélectionneur des Lions, des indomptables du Cameroun, ou alors vous pensez qu'il n'est pas à la hauteur, il n'a pas forcément fait bonne impression selon vous sur le plan technico-tactique quand on veut vraiment décortiquer le jeu des Lions? Il part ou il reste? David Pagou, pour moi, devrait et doit rester. Il est temps qu'on laisse de côté les polémiques ministère FECAFOOT. Si le ministère a décidé de les lâcher du lest en laissant la fédération choisir son coach et ne pas le laisser travailler sans l'importuner comme on importunait Marbus, c'est bien. On doit le laisser travailler. Donc mais sauf que je dirais... Vous estimez que Marbus avait été importuné? Oui, tous les regroupements de Marbus, il y avait les situations. Tous les regroupements de Marbus. Il y a les gens qui étaient faits là pour faire des voices, pour balancer. C'est pas comme ça qu'on veut construire une équipe. Aujourd'hui, le code dit qu'il y a des gens qui sont contents que le Cameroun ait perdu. Il y a des gens aussi qui étaient contents quand Marbus perdait. Vous parlez de coach Lucas Ngampé. Oui, il a dit ça. Il y a des gens qui sont fiers parce qu'on a battu le Cameroun. Et il y a des gens même qui étaient aussi fiers quand le Cameroun avait des contre-performances avec Marbus. Ces gens ne se cachaient pas. Ils sautaient sur les réseaux sociaux pour dire comment c'est la brocante. Et ces gens étaient proches du président de la FECAFOOT. Ils sont là sur les réseaux sociaux. On peut même les citer, mais on n'a pas besoin de ça. Non, pas besoin. On n'est pas là pour tacler les confrères. Pour revenir à ça. Parce que ça repose le problème de la presse qu'on paye, comme on est. Ça repose ce problème-là. Et bien sûr, il y a des gens qui sont payés pour faire rien. Pour faire quoi? Oui, pour insulter Marbus, insulter André Onana et autres. Mais ils n'ont pas insulté David Pagou. Non, mais parce que David Pagou, c'est un Camerounais. Et Pagou est de leur bord. Et doit être protégé en tant qu'un Camerounais. David Pagou a été nommé, il y a des remous, mais il doit rester. Soyons logiques. Moi, je suis contre tous ceux qui insultent tel ou un tel. Pagou a été nommé, mais ce que je dis à David Pagou, c'est d'aller faire urgemment des recyclages. Parce que sur le plan tactique et pour sa première expérience de compétition de haut niveau, il n'a pas été à la hauteur sur ce match-ci. Merci de le dire, il doit rester, mais il faut qu'il fasse, même que le Cameroun ait un d'âge pour lui, pour qu'il aille se reformer, parce que c'est dans l'intérêt du pays si David Pagou est bien formé. D'accord. C'est un entraîneur dans son charisme, dans sa façon d'être autoritaire, il a quelque chose en lui, il a de la distance. Donc il a une expérience ici, avec beaucoup de clubs, il a quelque chose en lui, quelqu'un qui peut transmettre de sélection. Tu aimes la discipline également. Tout à fait. Oui, parce que c'est un fils de militaire, il le rappelle. Il faut aussi qu'il sorte dans les affaires de règlement de compte. Je n'appelle pas tel joueur, je n'appelle pas tel joueur. Il faut qu'il laisse de côté cela s'il veut bien travailler. Parce que parmi les joueurs écartés, il y en a qui peuvent encore apporter à l'équipe nationale. Parmi tous ces joueurs qui ont été écartés, il faut que David Pagou, s'il dit, comme il le prétend, que c'est lui qui fait ses choix, il y a encore des joueurs là qu'il doit ramener à l'équipe. Vous doutez de la capacité de David Pagou à faire ses choix? Je ne doute pas, mais je dis tel qu'il le dit en conférence de presse. Si c'est vraiment lui. Mais pourquoi vous ne faites que dire si c'est vraiment lui? Non. Nous connaissons tous le contexte camerounais. Le contexte camerounais qui est comment? Vous ne pouvez pas me pousser à dire ce que je ne veux pas. Non, je ne sais pas. Moi, vous m'informez.
On sait tous comment ça se passe. Pourquoi vous voulez que c'est de ma langue que vous voulez vous servir de ma langue pour manger le piment? Je dis juste que David Pagou, si il est libre, comme il est libre dans tous ses choix. Comme il est libre. Qu'il appelle ceux qu'il estime qu'il veut. Parce que parmi tous ceux qui ont écartés, il y en a qui peuvent encore. D'accord. Alors, Lucas, est-ce que David Pagou reste en poste ou bien il prend le car qui part? David Pagou, avec ce qu'il a fait à la CAN, c'est vrai que pour moi, c'était pas le profil idéal pour les Lions indomptables. Le profil idéal était qui? Marc Brice? Marc Brice serait resté et qu'on le limogeait à la fin de la CAN s'il n'avait pas fait une bonne CAN. Ils nous ont ramené Pagou pour nous dire que non, le coach n'a pas eu le temps de préparer, de mettre en place sa stratégie. C'était ça qui allait passer facilement. Oui, c'était ça la phrase qui était construite. Si jamais, la narration qui était construite, si jamais on n'arrivait pas au deuxième tour. Donc vous estimez que l'équipe du Cameroun est allée à la Coupe d'Afrique des Nations, pas avec une stratégie, mais avec une narration? Non, c'est pas ce qu'il dit. Non, on est allé avec la narration. Parce que, là, c'est faux. Oui, parce que si on n'avait pas atteint les quarts de finale, on devait nous dire que c'est parce que l'équipe est jeune et on n'a pas pu franchir le coach. On a nommé le coach il y a 5 jours, il y a 6 jours. Or, le Cameroun dans une CAN vient remporter. Alors que le même président de la fédération avait dit en 2022 qu'on va remporter la coupe du Monde. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que on doit limoger Pagou. Il doit rester. Maintenant, la Coupe du Monde c'est en juin. Mais on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Non, on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, les prochaines échéances, c'est les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique 2027. La fédération doit donner les moyens à Pagou de travailler. Tout à fait. Et donner les moyens à Pagou de travailler, c'est organiser les matchs amicaux. Ce n'est que ça. Parce que ça va permettre à Pagou de pouvoir mettre en place sa structure, sa philosophie de jeu et de pouvoir le justifier. Si on sort de la CAN et que Pagou attend encore peut-être seulement de qualification de la Coupe d'Afrique, ça veut dire qu'on n'est pas en train de bâtir une équipe qui ira loin. Et la fédération doit aussi travailler. C'est-à-dire, vous pensez que la fédération ne travaille pas? Non, la fédération ne travaille pas. On voit le président de la fédération qui fait beaucoup de voyages. Donc, pour travailler. C'est une façon de travailler. Il travaille sur quoi? Pour aller voir les binationaux. Oui. Les voyages de la fédération, le président de la fédération nous apporte rien. Ça nous apporte Koufane au moins. Koufane comment? Koufane est formé. Moi, quand il parle de travail, c'est que le rôle de la fédération, c'est quoi? C'est le football amateur. C'est le football jeune. Est-ce que ça se joue? Si on n'avait pas les gars, si on n'avait pas organisé, les prédécesseurs de Samuel n'avaient pas organisé les championnats amateurs là, pour qu'on puisse détecter Koufane, pour que Koufane puisse aller où c'est à Albacete où il était parti, est-ce que Koufane serait parti? Non, mais on sait tous que tous les joueurs camerounais qui arrivent en Europe, c'est par leurs propres moyens. Non, c'est parce qu'il y a un championnat ici local. Le président doit structurer les championnats locaux. S'il structure bien le championnat, tout à l'heure on parlait de latéral droit, pourquoi est-ce qu'on a apporté, on a amené seulement Tchamadou? Vous croyez que si le championnat avait commencé en septembre, avant que la CAN ne commence en décembre, on n'aurait pas eu un latéral droit qui se démarque pour qu'on l'amène à la CAN? Voilà les chantiers du président de la fédération. Il ne faudrait pas qu'on nous serve du bisec ici où la fédération ne travaille pas, les championnats ne se jouent pas bien et quand il y a la première compétition, on part en parachute, mais on dit on veut le limoger après quand il n'y a pas de résultat. On lui donne les moyens de travailler et donner les moyens de travailler c'est quoi? C'est que qu'on ait un football jeune et que dans les football, dans les équipes juniors, dans les équipes jeunes là, que les sélections, parce que Pagou c'est une chaîne. Pagou est que la tête, celui qu'on verra si jamais il y a des résultats. Maintenant, si les sélectionneurs qui sont en bas là, ne travaillent pas bien, Pagou n'aura pas de résultats en haut. Parce qu'on va truquer le travail en bas et ça va retomber sur Pagou. Or, chez les jeunes, il ne faut pas automatiquement gagner. Les jeunes, il faut détecter, former pour que Pagou. Et encadrer, oui, effectivement, parce que c'est ça aussi. Mais il y a une sorte de facilité aujourd'hui en Afrique, c'est le phénomène des binationaux que l'on recherche. Le nouveau buzz, c'est déjà
cas Ethan Mbappé, qui est annoncé en grande pompe, Non, ça et là, Yannick, on ce qu'il faut ne forme pas, dire, mais on veut récupérer ce qu'il faut toujours. dire, c'est que, Ouais. ce qu'il faut dire, c'est que, j'aime tout prendre cet exemple de Mbemou. L'Algérie est sur. Je veux parler de Mbemou, je veux parler de Mbemou. Vous croyez que si Mbemou, ça c'est mon analyse à moi. Si Mbemou est à Manchester United très tôt, il va venir à l'équipe nationale du Cameroun. Pas du tout. Parce que lui, il était dans Ligue 2, dans les il catégories part à Brentford, il était dans les catégories là. inférieures en France. Même Castelletto a fait les catégories inférieures. L'équipe de monde, je vous dis que si Mbemou quitte Ligue 2, Troyes, il part à Brentford, Championship. Et il fait monter Brentford ne joue pas le haut du En tableau. 2019, il y a eu ça. Et Deschamps dit que pour appeler un joueur à l'équipe nationale de France, il faudrait que le gars joue dans les gros clubs des grands championnats d'Europe. Vous croyez que si Mbemou est à Liverpool ou à Manchester à l'époque où il est en Angleterre, quand on l'appelle à l'équipe nationale du Cameroun, il vient. Il ne peut pas venir. Même Yamsi a fait les Voilà. jeunes en France. En fait, Voilà étiqueté. On l'a appelé qu'il était à Liverpool. Il a dit, Marc l'a appelé, il a dit qu'il ne vient pas parce qu'il avait l'ambition de jouer pour l'équipe parce qu'il était à Liverpool. Vous croyez l'ambition de jouer à la Mannschaft. Voilà, vous croyez que Ekitike est là, s'il joue à Wolverhampton, il ne vient pas à l'équipe nationale du Cameroun, il va venir parce que c'est que l'ambition de jouer à l'équipe nationale de France. Surtout s'il n'est pas utilisé par l'équipe de France. Voilà, donc il faut, c'est pourquoi il appelle la fédération à travailler. Si eux ils travaillent, on parle tout de Hemler dans notre équipe nationale. On oublie que les joueurs là sont ceux qui ont mangé la banane malaxée. Le couscous manioc avec la sauce gombo. C'est pourquoi eux ils jouent comme ça. Ils sont habitués à la souffrance. Quand vous voyez Thierry Malone, Cotton, Les pommes pilées. oui, les pommes pilées, c'est pourquoi ils jouent. Quand vous prenez les gars qui jouent mangent du shawarma, ils ne comprennent pas. Le pizza, Voilà, ce n'est pas la même réalité. au gingembre. Ce n'est plus la même réalité. Donc on doit avoir nos joueurs. Moi, il serait ravi qu'un jour, peut-être sous Pabou, dans un match critique, peut-être des camps, qu'on nous allie un 11 de départ qui a joué peut-être, dans les gars au Cameroun. Non, pas seulement qui ont été formés au Cameroun dans les écoles, qui ont côtoyé nos réalités. C'est ceux-là même qui jouent avec l'âme. Parce qu'à ce niveau, on peut mieux évaluer la qualité de notre football, de notre championnat. Parce avec les binationaux qui ont joué ailleurs, qui ont été formés ailleurs surtout, c'est la qualité des formations de ces pays-là que nous voyons sur. Voilà, on nous vante toujours que quand le président de la fédération Cameroun de football va vers un joueur, le joueur vient. Mais depuis là, on ne nous dit pas si il y a un gars là à Paris, on appelle Djantou. C'est quoi là? Voilà. Un titi parisien. On n'est pas de ça à la fédération. Depuis, on ne nous dit pas où est-ce que le dossier Djantou de la fédération, à quel niveau ça se situe. C'est là-bas qu'ils doivent nous dire ce que Djantou pense de la sélection camerounaise. Mais honnêtement, quand nous avons Namasso, nous avons Kofan, nous avons Karl Taillon, nous avons encore d'autres. Nous avons Arjen Yonjo aussi, qui se démarque déjà du côté de Lille. A-t-on besoin encore de courir derrière les Quentin Djantou et les critiqués? Oui, justement, c'est ça le problème des binationaux, voilà, et de la formation. En tout cas, avançons parce que je tenais à préciser que, pour faire juste une parenthèse, par rapport à la situation des entraîneurs à la tête de nos équipes nationales, l'équipe nationale féminine du Cameroun n'a toujours pas d'entraîneur. Il va aborder une compétition dans quoi? Dans 3 mois, c'est dans 2 mois, en mars, la Coupe d'Afrique des Nations féminine. On n'a toujours pas d'entraîneur depuis qu'on a viré comment il s'appelle, Jean-Baptiste Bissek, voilà. Donc, c'est aussi les chantiers sur lesquels la fédération devrait travailler, ainsi que la contractualisation de David Pagou. Donc on est d'accord, David Pagou doit rester. D'accord. Allez. On lui donne un moyen de travail. Mais nous n'allons pas rester sur ce plateau parce que nous allons devoir partir. Messieurs, voilà, on a fait le tour, je pense, de cette élimination des Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, pour sortir, peut-être, vous voyez qui champion d'Afrique pour cette année 2026? Est-ce que le Maroc, qui nous a éliminés, a les armes, les moyens de remporter la coupe? Au moment où nous enregistrons, le Nigeria et l'Algérie n'ont pas encore joué, mais c'est de là que sortira l'adversaire du Maroc. Le Maroc a-t-il les capacités de remporter cette coupe quand on sait que Côte d'Ivoire et Égypte vont également s'affronter et qu'on aura une opposition Sénégal contre Côte d'Ivoire ou contre Égypte? Voilà des pays qui risquent de se retrouver sur la route du Maroc. Le Maroc est mis par l'engouement populaire, la liesse et tout ça. Mais pour moi, je vois en vainqueur le Nigeria. Parce que c'est l'équipe pour moi la plus convaincante.
dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si vous emmenez le Maroc dans un autre pays jouer la CAN, ils peuvent produire ce qu'ils ont produit. Je n'enlève rien à leur talent, mais déjà le public est à 80% aussi dans leurs prestations. Le Maroc a joué du monde et est allé en demi-finale. Oui, c'est pas la même chose. On sait tous que le Maroc, le public marocain est autant versatile que le nôtre. Contre la Tanzanie, il y avait les sifflets contre les Gragui au stade. Effectivement. On reproche au Maroc sa qualité de Le Maroc jeu. n'avait pas de style ce jour-là. Il était véritablement contré et il y a encore eu une décision arbitrale par l'avantage de la Tanzanie à la fin du match. Donc, pour moi, je pense que sérieusement, le Nigeria est en route pour ça. Est-ce que le Maroc, pour sortir, Lucas, est-ce que le Maroc n'a pas appris de ses erreurs et aborde chaque match avec une toute autre philosophie que celle esthétique que le public réclame? C'est-à-dire que vous avez quand même une équipe comme le Maroc, mis à part quelques joueurs qui ne sont plus dans l'effectif aujourd'hui, comme les Bouffal, les Ziyech qui n'a pas été appelé, etc., etc. Une équipe qui est quand même allée en Coupe du Monde et qui a fait demi-finale face à la France avant de sortir, mais qui sur son chemin, déjà en phase de poule, a terminé devant la Croatie, devant la Belgique, devant le Canada, et qui a battu, alors éliminé l'Espagne parce que c'était 0-0 et tir au but en huitième de finale face à l'Espagne, ensuite quart de finale face au Portugal de Cristiano Ronaldo, 1-0, but de El Nesri, et puis demi-finale avec l'équipe de France, mais malheureusement désillusionné quelques mois ou alors quelques années plus tard par l'Afrique du Sud, 2-0 en huitième de finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce Maroc-là aujourd'hui, qui reste sur pratiquement 21 matchs sans défaite, ça fait désormais 22 il me semble, sans défaite, est-ce que ce Maroc-là ne vient pas avec l'intention d'adapter son jeu aux adversaires et pas faire le jeu forcément esthétique, le beau jeu que tout le monde attend? Parce que face au Cameroun, ça n'a pas été le Maroc que nous connaissons. On a vu un Maroc qui, pour une première fois, une rare fois, n'a pas la possession de balle. Je leur dis que le Maroc est victime de sa performance. Le Maroc n'était pas attendu avant la Coupe du Monde 2022. Et après la Coupe du Monde 2022, elle est devenue une équipe à abattre en Afrique. Parce que toutes les équipes qui jouent contre le Maroc se préparent très bien pour pouvoir les affronter et ne pas perdre le match. Et l'ironie du sort, quand elle arrive après la Coupe du Monde 2022, elle est dans une poule en Côte d'Ivoire où elle fait carton plein. 9 points sur 9 sur les 3 matchs qui ont été disputés. Et tombe face à l'Afrique du Sud. On se disait que là-bas, ça va encore être une balade de santé. Voilà, ils ont été retirés. Et depuis lors, les supporters marocains n'ont jamais digéré ça. Vous savez que le Maroc a remporté la Coupe d'Afrique, je crois, en 1976. 1976, oui, ça fait 50 ans. 50 ans. Et la dernière fois qu'on avait joué la CAN, la finale de CAN, c'était en 2004 contre la Tunisie. Oui. Depuis lors, le Maroc a été cette équipe qui n'est pas souvent attendue. Les supporters n'ont pas exploit. Mais l'exploit renaît quand le Maroc joue la demi-finale de Coupe du Monde. Déjà, quand on a la Coupe du Monde, ce n'est pas le Maroc qu'on attend. On n'attend pas, même les Marocains, le public marocain est dubitatif sur la qualité des joueurs. Et déjà qu'il y avait beaucoup de défections, vous vous souvenez qu'il y avait certains joueurs qui avaient dit qu'ils ne viennent plus en sélection, les Ziyech, les Bouffal. Et c'est quand Regragui prend les rênes de la sélection que tous ces gars arrivent. Mais il faut préciser, sans vous couper le cas, que Regragui prend la sélection pratiquement comme David Pagou. Comme David Pagou. À quelques semaines. Parce qu'il joue la finale de la Ligue des champions africaine, je crois, avec le Riyad. Je crois que c'est Casablanca. Le Wydad de Casablanca, oui. Et il est récompensé par le président de cette équipe qui est Udexar. Et le sélectionneur en tête du Maroc avec quelques démêlés avec justement la fédération. Oui, la fédération. Et c'est un joueur qui avait applaudi la sélection de c'est un joueur qui n'était pas de management. Oui. Et quand Regragui arrive, on dira peut-être coup du sort, coup de maître. Lui, il avance petitement et se retrouve en demi-finale. Et dans la demi-finale, devient l'équipe à battre pour les Africains. Absolument. Et quand il arrive en Afrique, tous les matchs deviennent des finales. On a des gars qui sont obligés de changer leur style de jeu parce que quand il joue contre, il est en Coupe du Monde, il fait le bloc bas.
Et c'est Mazraoui et Hakimi qui font le jeu du côté. Comme le Cameroun faisait, le danger vient de derrière. On fait un centre là, Nesri, ma tête. Quand c'est pas Nesri, ça peut être GS qui peut faire la différence et qui marque. Mais quand il arrive en Afrique, ça devient autre chose. Et le football africain, c'est le football le plus difficile du monde. On garde toujours le but, c'est toujours très combatif avec la force. Ils n'ont pas des joueurs qui ont cette qualité-là. Au résultat des courses, on les met toujours de côté, ils sont toujours sortis. Ils organisent la CAN. Le public attend plus que ce que ils ont fait en 2022, remporter la CAN, puisque le seul titre c'est 96, c'est 76. Et ils ne convainquent pas. Vous vous souvenez du match contre le Comore, match d'ouverture. Et marque à quel moment il a fallu que le coup de génie de Brahim Diaz fasse sortir le Maroc de cette tempête-là. Quand il joue contre le Mali, grand match où on attend les grands joueurs, les grands entraîneurs, le match finit par 0-0. Et le match des huitièmes de finale. Voilà, les deux buts viennent sur penalty. Et face à un Mali qui n'a pas été convaincant par la suite du championnat. Un Mali quand même solide. Oui, solide. Ce jour. Qui a maltraité la Tunisie à 10 contre 11. Mali qui cherche toujours à prendre les 14. Voilà, solide ce jour. Mais quand il joue contre la Tanzanie qui est une équipe qui est en train de un pays qui est en train de se développer de façon qui a un magnifique championnat, voilà, et qui sont en train de vouloir exporter les connaissances européennes pour développer leur talent. Il y a un pénalty à la fin du match que l'arbitre ne siffle pas. Il fallait alors que quand il joue contre le Cameroun, que les joueurs se surpassent et que l'entraîneur aussi mette ses qualités, ses compétences internationales en jeu pour pouvoir gagner la compétition. Et jusque-là, il est toujours critiqué. Magloire, on sort avec ce sujet, ce petit biscuit. Le Nigeria, battu par la Côte d'Ivoire en 2023, la CAN 2023-2024, c'était janvier 2024, enfin février, parce que c'était en février la finale. Le Nigeria, justement, qui est un tout petit peu revanchard, qui a pour objectif de remporter cette CAN 2025, a-t-il des armes pour aller jusqu'au bout? Est-ce que ce Nigeria-là, face à l'Algérie, pourrait s'en sortir? Et ensuite, est-ce que ce Nigeria-là, face au Maroc, malgré ce qu'on va appeler les aléas du pays organisateur, arbitrage, a des forces mentales, des ressources mentales pour aller jusqu'au bout et remporter cette CAN? Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Le Nigeria est parfaitement outillé dans tous les compartiments du jeu pour pouvoir trouver la faille et mettre à mal n'importe quelle équipe africaine. Donc moi je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que pour moi le Nigeria est le favori. Malgré l'engouement populaire marocain, malgré ce que l'Algérie a démontré de belles choses, mais l'Algérie, on a vu le dernier match de l'Algérie contre la RDC. C'est peut-être un choix d'un dernier emplacement de Moutoussamy qui aussi parce que sur le au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy c'est un fait tout. C'est sa sortie qui donne l'avantage. Maintenant, Amoura a eu une occasion comme ça, une frappe où il n'est pas attaqué. L'Algérie a bien souffert. Et n'eût été la maladresse et le manque de lucidité de Cédric Bakambu. Je pense que l'Algérie n'aurait pas pu s'en sortir dans cette rencontre. Il a eu une belle occasion. Il avait la possibilité de la balle. Il a fait la passe à Méchac, il ne l'a pas fait. Donc pour moi, le Nigeria est parfaitement outillé pour la question ne se pose pas. D'accord, merci. Merci Lucas, merci à vous Magloire également pour cette disponibilité et cette disposabilité pour participer à ce programme qui décrypte, analyse la Coupe d'Afrique des Nations sur NC Media, bien évidemment. Vous avez la possibilité à la maison, mesdames, messieurs, de regarder, partager la vidéo et surtout laisser vos réactions, vos analyses en commentaire. Invitez vos amis à s'abonner massivement. Voilà, ça s'appelle NC Media sur YouTube et sur Facebook. Allez-y, abonnez-vous massivement. Merci. C'était un plaisir. Et à très bientôt pour une autre édition, la 9e, dans quelques jours. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.